Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler du résultat de ces actions, de la récompense de ce qu'on aura un petit peu semé quelque part. Autant de ce qu'on va récupérer en bien, autant de ce qu'on peut récupérer en mal. S'il y a une importance à se mettre en tête et essayer d'en être le plus convaincu, c'est de se dire tout simplement qu'on va connaître le fruit de ce qu'on aura accompli. Et si on est conscient de ça, même si pour l'avoir, ça dépend de la foi, ça dépend de tellement de choses, mais réussir à se le mettre en tête, ça va nous permettre de ne pas être esclaves de nous-mêmes, ni même esclaves des autres. Ça nous retire la haine, la vengeance, et ça peut faire naître parfois un pardon qui nous aide à avancer au lieu d'être enfermés dans ce que les gens veulent faire naître de nous. Si je suis l'esclave de moi-même et l'esclave des autres, je suis quelqu'un qui ne décide plus pour moi en fait. Quelqu'un qui me cherche me trouvera, quelqu'un qui veut que je tombe me fera tomber. Mais si je suis conscient que tout ce que je construis aura un résultat, je continuerai à construire même dans la difficulté de ceux qui veulent me faire tomber. C'est le premier et le meilleur moyen d'être en paix avec soi-même, mais aussi quelque chose qui nous permet de semer plein de petites graines qui au fur et à mesure, si on prend la bonne habitude de le faire, on en récoltera les fruits au jour le jour. Demain, par exemple, dans un moment de difficulté, tu pourras retrouver ce que tu avais semé hier, même si tu l'as ignoré. Tu te prives de faire quelque chose qui peut nuire à ton corps, à ta santé, à ton bien-être ou à ta famille ou à tes proches, demain tu as le retour de cette chose. Si tu te préserves et que tu ne nuis pas à ton cœur, forcément que lorsque tu l'utiliseras, il sera propre et bien plus apte à fonctionner de ce qu'il est en soi réellement. Si vous remarquez bien, l'égoïste, l'hypocrite, celui qui ne pense qu'à lui, celui qui ne parle que de lui. En fin de compte, si la personne ne pense qu'à lui-même et ne parle que de lui-même par exemple, c'est tout simplement pour aller mieux, parce qu'il y a un malaise quelque part. Mais en fin de compte, en essayant de faire les choses que pour nous, on se rend compte qu'on se détruit au fur et à mesure du temps et qu'on est seul. Être seul sur Terre, c'est la défaite. Même si bien entendu, il y a des moments où il faut savoir être seul et des moments savoir être accompagné. Mais les fruits de ta solitude ne pourront pas faire naître des fruits collectifs. Tandis que si tu arrives à éparpiller de tout plein de petites graines, tu feras naître, comme on l'a dit, tout plein de beaux fruits. On va prendre des exemples concrets. Dans ta jeunesse, t'as fait n'importe quoi, tu as profité des gens, t'as fait souffrir des hommes, des femmes, t'as joué avec les gens. À un moment donné, tout le mal que t'as pu faire, il va te remonter à la gorge. Tu vas te retrouver seul dans la souffrance. Aucune personne qui vit dans le mal arrivera à se retrouver en paix avant de dormir ou avant de mourir. Donc à nous de toujours penser à ce qu'on peut récolter. De vivre au jour le jour, de ne pas vivre en se disant demain, non. De vivre au jour le jour, mais prendre l'habitude de faire les choses bien, c'est trouver le résultat de ses actions le lendemain. La fierté de ne penser qu'à nous-mêmes en faisant un mal aux autres, c'est se réveiller un autre jour en regardant tout plein de sourires extérieurs sans arriver à en faire naître le nôtre. Donc faites attention à vous, prenez tous soin de vous et la paix sur vous.